Bonjour Sylvain. Là, c'est notre troisième focus revenu. On avait fait un petit point il y a 3 mois. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui s'est passé depuis? Bonjour Louise, effectivement, on s'était rencontrés au mois de décembre dernier où on avait fait un point sur l'évolution du revenu de la ferme France au niveau du revenu agricole. Et ce qu'il faut retenir depuis 3 mois, c'est que la baisse des prix qui a été initiée l'été 2022 se poursuit, comme on peut le voir sur ce graphique qui est présenté. Sur le graphique, vous avez l'évolution de la cotation Euronext depuis l'année 2007 avec des évolutions des prix, des points hauts comme on l'a obtenu en 2007-2008 avec du prix du blé autour des 300 euros la tonne, avec en 2008-2009 une première baisse des prix avec une cotation Euronext qui a atteint seulement 121 euros au mois de 2009 et début d'année 2010. Ça veut dire qu'un prix du blé payé à l'agriculteur à 100 euros la tonne. On a retrouvé des années 2010 à 2012 avec des prix du blé autour des 300 euros la tonne. Et on a retrouvé, comme on le voit sur l'écran, une baisse des prix du blé avec jusqu'aux années 2020 un prix du blé qui était autour des 170 à 190 euros la tonne Euronext. Et puis, pendant le Covid, tout le monde pensait qu'effectivement, on allait rentrer en récession économique. Et à la suite du Covid, il y a eu une première reprise des prix avec le blé qui a atteint 300 euros la tonne de nouveau au mois de décembre 2021. Et puis, les événements en Ukraine ont fait que les arbres sont montés au ciel avec le prix du blé qui a dépassé les 400 euros la tonne au printemps 2022. Et depuis l'été 2022, le prix du blé, comme c'est marqué sur l'écran, ne cesse de diminuer. Et depuis 3 mois, qu'est-ce qu'on observe? On a cette baisse qui se poursuit et qui s'amplifie sur les marchés agricoles. Est-ce que finalement, on ne revient pas au prix déjà observé dans le temps? Bien, vous avez raison, Louise. On va présenter sur cette diapo l'évolution historique des prix constatés sur le marché Euronext pour le blé, le colza et le maïs. Et c'est un classement d'un point de vue statistique des cotations observées entre 2007 à aujourd'hui. Donc, on présente des éléments de plus haut. C'est la cotation la plus haute atteinte avant la guerre, du blé à 300 euros la tonne, du colza à plus de 700 euros la tonne, du maïs à 260 euros la tonne. Et puis, comme on l'a rappelé précédemment, les arbres sont montés au ciel au printemps 2022, où le blé a atteint plus de 400 euros la tonne, le colza plus de 1000 euros la tonne et le maïs presque 380 euros la tonne. Mais on oublie qu'effectivement, depuis 17 ans, les cotations sont nettement en dessous de ces plus hauts historiques. Donc, la médiane, ça représente un traitement statistique des cotations. Une fois sur deux, la cotation est au-dessus de 189 euros la tonne sur le blé Ronex, ce qui veut dire qu'une fois sur deux, entre 2007 et aujourd'hui, la cotation du blé se situe en dessous de 189 euros la tonne. Et aujourd'hui, le blé Euronext cote 208 euros la tonne. Donc, on est encore au-dessus de la médiane. Et avant Noël, quand on avait fait ce précédent point focus revenu, on avait une cotation du blé qui se situait au niveau du quartile supérieur. Donc, le quartile, une fois sur quatre, la cotation du blé est au-dessus de 223 euros la tonne. Et ce qui veut dire que 3 fois sur 4, cette cotation du blé est en dessous de 223 euros la tonne. Et effectivement, Louise, pour répondre à votre remarque, aujourd'hui, les cotations du blé, du colza, du maïs se rapprochent des situations fréquemment observées depuis 2007 sur les marchés agricoles. Est-ce que les charges suivent la même tendance? Eh bien, Louise, on voit sur ce graphique l'évolution des charges engagées sur une exploitation de grande culture qui produit du blé. À gauche, on est en 2021, à droite, on est en 2024. Le BCA, c'est le besoin en chiffre d'affaires, donc c'est-à-dire l'ensemble des dépenses engagées par un exploitant de grande culture pour produire 1 hectare de blé. On exprime ça en euros la tonne, c'est ce qu'on appelle le seuil de commercialisation. Celui-ci s'établissait à 161 euros la tonne en 2021. Il est monté à 188 euros la tonne en 2022, à près de 240 euros la tonne en 2023 suite à l'inflation historique observée sur les exploitations agricoles. Et effectivement, on a une première baisse du coût de production en 2024 puisque celui-ci s'établit à 208 euros la tonne. Donc, on a une baisse des charges en 2024, mais celui-ci reste encore à un niveau historiquement élevé puisqu'il est 30% au-dessus de celui constaté en 2021. Et Sylvain, le revenu, on en est où? Eh bien, Louise, effectivement, le revenu, c'est la différence entre des dépenses que l'on engage et des recettes que l'on obtient sur son exploitation agricole. Vous avez à l'écran l'évolution du revenu à l'hectare d'une ferme qui produit 100 hectares de grandes cultures, d'oléagineux, de protéagineux et de cultures industrielles.
Les montants indiqués, c'est la moyenne à l'hectare. Donc en 2021-2022, le chiffre d'affaires constaté était supérieur aux dépenses engagées et ça se traduit par un excédent de trésorerie de plus de 450 euros à l'hectare en 2021, de près de 400 euros à l'hectare en 2022. Et comme on vient de le voir en 2023, au regard de la hausse des charges telle que c'est présenté sur la courbe rouge et la baisse du chiffre d'affaires tel que c'est présenté sur la courbe verte, on s'attend à une insuffisance de recettes, donc à une perte de revenus en 2023 de plus de 200 euros à l'hectare. Et pour 2024, bien que les charges diminuent, comme on peut le voir sur la courbe rouge, le chiffre d'affaires devrait malheureusement diminuer plus que la baisse des charges et on s'attend une nouvelle fois en 2024 à une perte de revenus de plus de 250 euros à l'hectare avec le niveau des prix tel que l'on peut constater aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut dire que les agriculteurs produisent à perte? Oui, aujourd'hui, l'année 2023, l'année 2024, le coût de production est inférieur au prix de vente des grandes cultures. Donc, en fait, la colère des agriculteurs concernant leurs revenus insuffisants n'est pas prête de s'arrêter. Enfin, du moins, pas tout de suite. Bah, effectivement, si les charges restent à ces niveaux tels que l'on peut présenter et que la baisse des cours se poursuit, on peut s'attendre pour 2024, voire pour 2025, à de nouveau un effet ciseau qui va durer dans le temps. Sylvain, est-ce que tous les agriculteurs sont dans cette situation? Ah, on vient de présenter des moyennes et derrière les moyennes se cachent beaucoup de disparités. Vous avez à l'écran l'évaluation de le niveau de compétitivité de deux exploitations agricoles et il est important à chacun de se positionner au regard des charges engagées, au regard de son niveau de productivité sur son exploitation pour apprécier votre niveau de compétitivité sur votre exploitation agricole. Et sur les deux exemples qui sont présentés là, effectivement, celle qui affiche 77% de ratio d'efficacité économique, a une meilleure résilience que l'exploitation qui présente seulement 37%. Et c'est quoi une exploitation compétitive? Cette appréciation, elle est diverse. Quand on produit des matières premières qui sont échangées sur un marché mondial ou on est en compétition avec d'autres bassins de production dans le monde, ce niveau de compétitivité s'apprécie à travers un seuil de commercialisation, donc notre capacité à produire un produit agricole qui se permette d'être compétitif par rapport à d'autres concurrents. Et Sylvain, quels conseils donnez-vous aux agriculteurs pour leurs revenus? Plus le contexte est chaotique, au niveau économique, au niveau climatique, au niveau de la pression environnementale, il est important à chaque agriculteur d'avoir une posture de pilote. Et quand on est pilote, on regarde devant avec un objectif à atteindre, un objectif de chiffre d'affaires à atteindre pour avoir du revenu. On travaille dans un environnement, et donc il est bien de connaître et d'avoir un œil sur ces indicateurs de rentabilité. Est-ce que je suis résilient? Quelles sont mes marges de progrès pour avoir une exploitation résiliente? Il est bien aussi de s'appuyer sur les indicateurs d'analyse de marché quand on pratique la commercialisation pour éviter de regarder dans le rétro et d'avoir une analyse de marché qui permette de donner des conseils pour appuyer sur le bouton au bon moment. Donc, pour être agriculteur aujourd'hui, il est important d'avoir vraiment cette posture de pilote et de se mettre en action pour atteindre son objectif, à savoir du revenu. Et Sylvain, quelles sont les perspectives pour les mois à venir? Est-ce qu'il y a un peu de positif quand même? Quand on est agriculteur, on est un dirigeant d'entreprise, donc il faut garder le moral parce que si le patron n'a pas le moral, derrière l'exploitation va s'en ressentir. Donc c'est pas la première fois que ça arrive dans le métier d'agriculteur depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis toutes ces dernières années. Donc il y a des aléas, il faut se mettre en posture d'acteur, c'est-à-dire d'identifier les enjeux, d'identifier votre niveau de compétitivité, d'identifier votre réserve de trésorerie et se mettre vraiment en cette posture de chef d'entreprise, de pilote, de travailler avec des indicateurs économiques, d'avoir un tableau de bord pour savoir où vous en êtes et où vous allez, et vraiment d'avoir cette posture du pilote qui prend en main la gestion de son exploitation agricole pour avoir du revenu et en se posant les bonnes questions. Ok. En plus, on a pu voir à travers les graphiques qu'il y a une baisse des charges qui s'amorce, en tout Oui, cas. Donc, c'est plutôt positif. oui. Eh bien, merci Sylvain pour toutes ces analyses. C'était le numéro 3 Focus Revenu et on se donne rendez-vous bientôt avant la moisson. À bientôt.